Besançon, Grenoble, Strasbourg. C'est bientôt les municipales. Prépare-toi à aller voter. Mais avant, regardons les stratégies de chaque parti. Abonne-toi si tu veux pas rater un épisode. Alors aujourd'hui, on parle de LR, un parti en difficulté au niveau national, mais qui espère se remettre en selle avec les municipales. Ça m'arrive de faire du vélo. Et à LR, tout est qu'une question d'échelle. Si LR ne remporte pas des grandes villes, comme Paris avec Rachida Dati ou Marseille avec Martine Vassal, alors il leur sera difficile de crier victoire. Mais la réalité est que plus la commune est petite, plus le parti de droite a des chances de gagner. Une grande moitié des communes de plus de 30 000 habitants sont gérées par un maire de droite. Or, au municipal, c'est assez fréquent que les électeurs votent pour le maire sortant, comme une sorte de vote par habitude. Et ça favorise bien entendu les maires de droite. Alors ces victoires sont moins médiatiques, mais elles sont la réalité politique du pays. Là où la droite est critiquée, c'est sur sa stratégie d'alliance. On s'est mis dans un machin. Officiellement, Bruno Retailleau ne veut pas d'accord avec le RN et préfère parler d'une union dans les urnes. Mais au niveau local, il y a des villes où le tabou de l'union avec l'extrême droite est déjà tombé. Hélas, hélas, hélas. Par exemple, à Béziers, Robert Ménard, le maire sortant, a été élu 2 fois grâce au soutien de Marine Le Pen. Aujourd'hui, il a le soutien de LR. Pareil à Bourg-en-Bresse, des élus LR se sont associés à une tête de liste issue du parti Reconquête d'Éric Zemmour. À une époque, ce genre de rapprochement était sanctionné tout de suite par une éviction du parti. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Alors cette stratégie à géométrie variable va compliquer l'analyse des résultats. Alors pour bien juger de la performance du parti LR, il faudra regarder les résultats dans les villes suivantes.